Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver et j'aimerais tout particulièrement partager avec vous ce profond besoin de renouveau que je ressens en ce moment et qui sans doute vous anime également. C'est le besoin de tourner la page, de balayer, nettoyer, peut-être même effacer ce qui doit l'être et ouvrir un nouveau chapitre, changer, transformer et créer une énergie nouvelle qui nous fasse avancer vers un futur plus clément. Bref, l'envie de faire le grand ménage intérieurement. Mais pour que les situations se débloquent, que les choses bougent, nous avons besoin d'adopter une nouvelle perspective, une nouvelle conscience. Et je vous propose quelques suggestions pour aller dans ce sens. Le premier aspect qui me semble très important est de prendre la pleine responsabilité de notre état intérieur, de notre équilibre, plutôt que de toujours rejeter la faute sur l'extérieur, les événements, les autres, etc. Vous savez, ce fameux mantra que nous entendons partout, du matin jusqu'au soir, c'est de la faute de. C'est assurément l'un des pires schémas de pensée que nous puissions développer. Parce que faire reposer son équilibre intérieur sur des supports extérieurs revient à jeter la clé de son bien-être dans un puits sans fond. C'est tellement facile de chercher et de trouver des boucs émissaires, mais c'est aussi tellement inutile et épuisant. C'est une façon de se nourrir de rancune, ce qui, bien évidemment, draine toute notre énergie. Alors que réaliser que je suis responsable de mon bien-être intérieur donne une telle force, justement parce que nous pouvons faire quelque chose. Alors il est bien certain que pour y parvenir, il va falloir faire le tri dans ce que nous absorbons. Ce n'est pas nouveau, nous en parlons souvent, mais cela devient de plus en plus crucial. Quelles informations me nourrissent, me donnent de l'enthousiasme et quelles sont celles qui me plongent dans la confusion? À moi de choisir. Le deuxième aspect consiste à accepter les paramètres de la période dans laquelle nous vivons en ce moment. L'imprévisibilité, l'incertitude et donc une grande difficulté à anticiper. Il s'agit, en conséquence, de développer et de renforcer les qualités qui correspondent à ces critères. Une grande adaptabilité face aux situations. L'acceptation de ce qui se présente avec souplesse, mais toujours avec l'idée d'en trouver le sens et d'en tirer les leçons pour grandir et avancer. Bien sûr, tout en respectant notre intégrité. Cela veut dire lâcher prise, plutôt que de vouloir tout contrôler. Et nous savons combien nous aimons prévoir, organiser, et que les choses aillent dans le bon sens, c'est-à-dire, en fait, comme nous le souhaitons. Mais ce n'est vraiment pas la saison pour cela. Donc, s'accrocher à ce mode de pensée, on pourrait dire à l'ancienne, c'est aller au-devant de multiples déceptions. Et c'est aussi développer un profond sentiment d'impuissance qui, bien évidemment, va à l'encontre du but recherché, le bien-être. Ce qui suppose, et c'est le troisième aspect, de savoir distinguer ce qu'il y a de positif derrière ce qui est ou semble être négatif. Je vous en parle assez souvent, mais c'est toujours aussi fondamental. L'époque est tumultueuse, mais voyez quelle force intérieure nous avons développée, quelle incroyable résilience, quel courage anime tout le monde. Et c'est ce qui nous permet justement d'appréhender les situations différemment et notamment d'adopter une approche plus spirituelle. En fait, les défis que nous rencontrons révèlent nos forces. Là encore, à chacun de nous de réaliser les grands pas déjà effectués. C'est ce qui nous permettra d'en faire encore beaucoup d'autres.
D'où l'importance de garder espoir. Et c'est le quatrième aspect que j'aimerais souligner. C'est vraiment ce qui nous permet de traverser cette période. Et le meilleur moyen pour ce faire, c'est d'aider ceux qui nous entourent, qu'ils soient proches ou non, à garder le moral. Parce que cette énergie positive, cette force de vie se renforce et s'amplifie dès lors qu'elle se transmet. Le cinquième aspect sur lequel il me semble essentiel également d'être vigilant, c'est de ne pas se laisser alourdir par l'atmosphère ambiante. Face à la montée grandissante de l'intolérance, cultiver l'harmonie en soi et autour de soi est devenu primordial. N'ayons plus d'animosité envers qui que ce soit. Sachons effectuer les réconciliations nécessaires. Peu importe les idées et les opinions des uns et des autres, c'est le moment d'oublier, de pardonner, de se libérer des vieux fardeaux, d'agrandir et d'adoucir notre cœur, parce que nous opérons alors en nous une véritable libération. Tous ces nœuds du passé sont autant de blocages qui empêchent cette belle énergie créatrice de se développer. C'est le moment de s'en débarrasser. Créer une nouvelle conscience, c'est donc prendre la juste mesure des besoins de notre époque et y répondre autrement, c'est-à-dire spirituellement. Si nous continuons à penser selon la logique qui a prévalu jusque-là, nous continuerons à obtenir ce que nous avons toujours eu. L'époque nous demande de transformer notre façon de penser, de changer de paradigme, c'est-à-dire changer notre représentation du monde qui pour l'instant est basée sur un schéma de pensée qui nous a menés où nous en sommes. Là où il y a une vision limitée, voire étriquée, ouvrons-nous à une perspective plus large, inclusive. Là où règne l'intolérance, créons l'harmonie. C'est cette énergie-là, l'énergie du cœur, qui créera le changement vers un avenir meilleur. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il peut arriver parfois que nous nous sentions impuissants. Et si nous n'étions pas aussi démunis qu'il y paraît? La méditation est non seulement un moyen de se ressourcer, mais c'est aussi une façon de contribuer à propager des énergies hautement positives. Et nous savons combien ces vibrations sont nécessaires à l'heure actuelle. Au moment où tant de gens sont angoissés, ont peur de l'avenir, vous imaginez la masse de pensées anxiogènes envoyées dans le monde? Alors, quand on s'intéresse à l'impact de la méditation, quand on comprend les schémas de pensée et à quel point nos pensées constructives sont importantes, dans quelle mesure elles contribuent à créer une atmosphère, on a à cœur de propager cette énergie positive pour apporter de l'espoir et réconforter les êtres. Une personne dont j'ai oublié le nom a dit pendant le premier confinement, finalement, la méditation est le meilleur investissement pour faire venir un monde meilleur, un monde plus juste. Et je pense que c'est vraiment cela. Réaliser que chacun d'entre nous n'est pas un individu n'ayant aucun moyen à sa disposition pour faire évoluer les choses. Chacun apporte sa contribution à l'ensemble en termes de paix, d'amour, d'harmonie, en intégrant ces belles qualités dans sa vie et en les propageant autour de lui. Donc, la méditation aujourd'hui, en tout cas j'en suis persuadée, n'est plus accessoire. Ce n'est plus je médite un petit peu de temps en temps parce que cela me fait du bien. La méditation, à l'heure actuelle, est une nécessité. Elle nous permet de co-créer ensemble un futur plus harmonieux, puisque nous sommes nombreux à nous accorder sur le fait qu'il faut vraiment dépasser la situation que nous vivons par le haut
et non par le bas. Donc, en nous élevant grâce à l'approche spirituelle. Et c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, les choses vont changer. Parce que je crois beaucoup à la transformation par la vibration, par la fréquence vibratoire. Je crois que nous sommes sur la bonne voie grâce à toutes les initiatives qui existent dans le monde et qui vont dans le même sens. Réharmoniser l'ensemble par la réharmonisation personnelle. Alors je vous souhaite à toutes et à tous de belles expériences de méditation.